Allô, quoi. Achille le Béninois, Rio le Paris. Bienvenue ici sur People. Bien, merci beaucoup, bonjour à People. Nouveau projet. Nouveau projet, je dirais pas nouveau projet, on va dire oui, dans son plan personnel, pas moi-même, mais disons c'est un projet que je produis quoi. On va dire, c'est des artistes que je produis, la Cinésia. On est au tournage de leur premier clip. D'accord. Et ça fait combien de temps où tu es derrière ce groupe? Alors ça doit faire 1 ou 2 ans, on a vraiment d'avoir fait un travail de fond avec eux. Et là maintenant, voilà, on passe à des supérieurs quoi. Il est temps pour eux de se faire connaître au grand public, je pense qu'ils sont prêts. Donc maintenant c'est parti pour l'aventure artistique, on va dire, à grande échelle. D'accord. Et là, c'est un single qui sort ou c'est un album qui prépare? Il sortira d'abord un premier EP, 7 titres, maxi single. Ça c'est le premier titre qu'on va sortir. Ça s'appelle Ligue des Champions, en featuring avec General Benkoff. Et voilà, c'est prévu pour le mois de juin. D'accord. Et le groupe est constitué de combien de membres? Cinésia, ils sont 5 artistes. Il y a Vegeta, Laro, Rix, Avox et Preston. Voilà, il y a 4 Congolais, un Ivoirien. Un groupe d'afro, un groupe afro. Ils dansent super bien, ils chantent bien, ils ont des belles voix, ils sont bons. Et voilà, je pense que le public découvrira la Cinésia au fur et à mesure. Après voilà, on n'est pas pressé. Je veux dire, on ne fait pas pour. On sait que ça prend du temps, construire une carrière. Donc on va prendre le temps qu'il faudra, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils ont leur place dans le paysage audiovisuel et artistique africain et français. Et comment s'est fait le casting pour le recrutement? Non, c'était déjà un groupe à la base. Moi, je les ai pris comme ça, tel quel. C'était déjà un groupe. Moi, je les ai seulement récupérés. C'était en fait, si tu veux, c'était mes petits Air Force One qui les géraient à la base. D'accord. Et moi, je les ai récupérés. Donc, au début, tu étais avec Air Force One. Air Force One, voilà, on était cassé avec l'Air Force One. Le projet n'a pas abouti parce que, pour X et Y raison, chacun voulait faire une carrière solo, chacun voulait partir de son côté. Donc, j'ai préféré ne pas les retenir. Et la Cinésia, il y a vraiment un esprit de groupe, vraiment une envie d'avancer en groupe. Donc, c'est pour ça que je me suis appuyé sur eux. Maintenant. Donc, aujourd'hui, on est sur le tournage du clip de Cinésia. Voilà. Le titre qui est la Ligue des Champions. Voilà. Quel message, étant avoir vécu à l'expérience qu'ils sont en train de vivre eux, quel conseil souhaiterait les faire passer? En fait, moi j'ai une expérience dans la musique, une expérience scénique, une expérience même au niveau des clips et compagnie. Voilà, c'est juste leur faire profiter de mon expérience en fait. J'ai une vision très pointue de la chose, donc je suis vraiment là pour les encadrer, les diriger dans la bonne direction. Voilà, c'est vrai que quand tu débutes, si tu ne sais pas forcément comment faire un clip, comment te tenir dans un clip, tu ne sais pas forcément te comporter en studio, voilà, c'est plein de choses que j'essaie de leur apprendre, de leur transmettre à travers mon vécu, mon expérience, de la meilleure manière qu'il soit. Et c'est bien parce que moi, je sais que j'ai pas eu cette chance-là, je me suis construit seul au fur et à mesure et voilà. Et parlons un peu de Baifal. Baifal, c'est ton label. C'est mon label, ouais. Et est constitué de combien d'artistes? À la base, Baifal, il y avait Air Force One, il y avait Raisha, il y avait pas mal d'artistes, Valérie Williams aussi avant. Maintenant, dans Baifal Project, pour le moment, j'ai préféré me concentrer que sur un seul artiste. Il y a la Cinésia, il y a Raisha, sortira plus tard, et il y a General Benkoff, on confie encore après. Pour le moment, je suis vraiment d'abord sur la Cinésia. C'est vraiment ma top priorité d'abord. Après, le reste, on verra au fur et à mesure. Mais plusieurs projets à la fois, c'est pas gérable. Parce que dans Baifal, j'ai fait beaucoup de choses. Et surtout, je dois aussi gérer ma carrière moi. Parce que voilà, je suis pratiquement en déplacement toutes les semaines. C'est pas facile. Parlons un peu de ta carrière, toi. Aujourd'hui, que devient Jesse Matador? Que devient? Écoute, moi je suis là, je continue mes productions, je continue mes choses. Après, c'est vrai, ce qui est disons, ma musique, c'est pas ce que vous écoutez à la base, tu vois. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui va en club souvent va dire ah ouais, Jesse a sorti ça, il a fait ci, il a fait ça, tu vois. Mais moi je continue, je suis là, je continue mes productions, je continue mes scènes, je continue mes shows, je continue mes enregistrements de CD, je continue mes clips, je continue quoi. Je suis là après. Voilà, on va dire maintenant on est passé à un autre stade. Il y a 5-6 ans, c'était un phénomène dont tout le monde parlait. Après, tu as deux choix, c'est où tu restes phénomène, tu passes, ou tu confirmes, tu deviens un artiste, paysage audiovisuel. Tu restes dans le temps.
Donc maintenant, on va dire que voilà, je suis un artiste du pays, je fais partie du paysage audiovisuel français. Tu vois. Donc maintenant, là, on sait que lui il est là, et ces trucs, et voilà. D'accord. Ok, bah en tout cas, on te remercie de nous avoir invités sur le tournage YouTube Merci, de ton nouveau groupe. Et on vous souhaitera bon courage et bonne continuation. Tout Merci simplement. beaucoup. Merci.